Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc pendant un certain temps je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais soit en train de préparer ici des affaires, ma maison, ranger, etc. Et ensuite j'étais un peu aux Canaries pour me changer d'air, me préparer à mon futur parce que je voudrais vivre là-bas même si c'est pas simple. Mais je suis revenu et donc je vous montre un peu les beautés d'ici. Là c'est mon magnifique petit chat glouton qui viendra avec moi vivre aux Canaries. Là c'est une agapanthe en fleurs, agapanthe épineuse, qui n'était pas quand je suis parti. Les premières récoltes avec quelques œufs frais, ça fait beaucoup de bien. Et j'ai repris un peu les colis parce que j'ai encore pas mal de plantes à vendre, même si je vais diminuer progressivement mon activité. Là ce sont des cerises, c'est le temps des cerises. Quelques belles roses, j'adore ces roses, elles sont très parfumées et pleines de petits replis à l'intérieur, de pétales. Là ce sont des magnifiques petites pommes en formation, des pommes à chair rouge. Et ce très beau ciel du Berry que j'ai été heureux de retrouver aussi, même si je suis un peu entre deux endroits. Là ce sont les premières fraises que j'ai adoré manger. Et alors là c'est la tête de la serre quand je suis revenu. Ça a eu le temps de pousser, mais alors vraiment beaucoup. Et heureusement il y a des gens pour m'arroser ma serre pendant que j'étais pas là et que je remercie au passage. J'ai repris petit à petit donc l'ambiance du Berry et ses vibrations en me promenant aussi. Là je suis allé à Châteauneuf-sur-Cher faire un petit tour avec ma mobilette. Je la teste aussi parce que je voudrais faire de grands parcours avec cet été pour découvrir certains coins que je ne connais pas en France. Et alors j'ai aimé particulièrement le Cher en ce moment parce qu'il est couvert de ces petites fleurs. Donc si quelqu'un sait comment cela s'appelle, ça ressemble à un truc invasif qui est venu là, mais bon, je ne sais pas. En tout cas le rendu est très beau. On a comme ça des milliers, ça constelle tout le lit du fleuve, des milliers de fleurs blanches. Et maintenant je vais vous emmener à Tenerife, aux Canaries. Il y aura Tenerife et La Palma. Donc là c'est l'arbre emblématique de Santa Cruz de Tenerife, le flamboyant, le Delonix regia. Et pour une fois ils étaient presque tous en fleurs en même temps, c'était vraiment magnifique. Et évidemment il y a des dragonniers. Et c'est un lieu dont les vibrations me transportent complètement, littéralement. Tous les éléments se mêlent, l'air, l'eau, le feu, la terre. Ah, un flamboyant jaune, pour changer. Donc ici, j'étais dans le parc du Palmettum. Les eaux sont très apaisantes. Là, quand on est tout en haut, ils ont construit un jardin à l'intérieur du jardin qui est encore plus dense et plus apaisant que le reste. Il y a beaucoup d'alocasia, de palmiers et les bananiers les plus frileux, parce c'est un peu couvert au-dessus. Donc il y a les bananiers papous. On voit là à droite, un ou deux. Donc ils ont 4-5 variétés de bananiers papous, c'est assez étonnant. Parce que bon, il fait bon, mais c'est quand même pas le climat de Papouasie. Et il y a ces curieux bananiers d'eau. Et bien sûr, l'arbre du voyageur. Et pour les connaisseurs, il y a là j'en ai montré qu'un, mais le fameux Siam au rubis. Et ce que j'aime beaucoup là-bas aussi, ce sont les marchés où on trouve des produits locaux. Donc, ils ne sont pas forcément bio, ça dépend. Mais il y a une diversité incroyable de fruits, de légumes et de plantes qu'on peut trouver. Et Santa Cruz est une ville magnifique aussi par ses parcs.
Là, je vous montre deux variétés de bananes. Ça, c'est une banane plantain et une banane qu'ils appellent mandarine, mais qu'en fait est une Cavendish adaptée africaine, un peu rouge-rose, mais qui a un petit goût quand même. Mais bon, c'est pas vraiment de la mandarine. Mais il y a un petit goût. Et tout un tas d'autres choses que l'on trouve dans ce marché. Là, on est à La Palma, donc c'est le marché couvert de Santa Cruz de La Palma, la capitale de l'île de La Palma. Donc cette île volcanique extraordinaire, où on trouve aussi de quoi faire son potager sans souci. Là, c'est la capitale, donc on trouve des balcons en bois qui sont un petit peu différents de ceux qu'on trouve à Tenerife, et de très belles petites rues typiques. Alors ça, c'est la carte que m'a montré mon hôtesse, où on voit bien l'éruption qui a eu lieu fin 2021. Et bon, en me promenant comme ça par hasard sur l'île, je suis tombé sur le lieu presque par hasard, on va dire. Enfin, je pouvais pas aller plus loin que cette route parce qu'on peut pas passer là, donc du coup j'ai vu. C'est un endroit assez terrible où on voit la ligne sinueuse entre la vie et la mort, la limite qu'impose le volcan à l'existence humaine, par toute forme de vie d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces roches volcaniques, j'ai vu des petites plantes pousser par endroits. Enfin, là je vous montre El Paso. C'est là où j'ai séjourné quand j'étais sur l'île, enfin une partie du séjour, avec ses magnifiques plantes, son église qui est aussi très jolie, qui a une grande terrasse à partir de laquelle on voit là comme on voit ici, là. On voit les forêts dans le fond et les montagnes, et la caldeira dans laquelle je suis allé, mais je vous montrerai ça ultérieurement. Donc là, j'ai pris l'avion entre Tenerife et La Palma, et on voit en haut à gauche le Teide. Un endroit où j'ai déjeuné juste avant de prendre l'avion, et je fais une rencontre assez étonnante. Petite synchronicité surprise, on va dire. Enfin, c'est pas quelqu'un que je connaissais, mais quelqu'un qui était adorable. Le 30 mai, c'était la fête des Canaries, où j'ai mangé un plat canarien, c'était très bon. Et le même jour, je suis tombé dans un guet-apens à la Maison du Vin. Mais bon, ceux qui me connaissent ne me croiront pas, j'avais évidemment tout prévu. Non, j'avais rien prévu, mais j'étais très heureux, en tout cas, de découvrir la Maison du Vin et de découvrir toute la diversité de cépages qu'il y a sur ces îles et de goûter quelques vins en passant. Bon, le plus connu des cépages, c'est la Malvasie, parce que ce vin était prisé par exemple de Shakespeare et d'un certain nombre, il y a Walter Scott je crois aussi, un certain nombre d'écrivains célèbres. Et j'adore la sonorité des cépages. Voici donc un petit échantillon de la diversité des châteaux que l'on trouve. Je crois qu'il n'y a que Tenerife. Et ici vous avez donc l'île avec les zones vertes où il y a les vignes et les différentes couleurs des raisins, des cépages. Et ensuite j'ai pu déguster donc un vin blanc de la Rotava, un peu mousseux qui ressemble à du champagne, un vin rosé intense, étonnant, qui ressemble un peu à un Côteaux de Provence, mais en même temps c'est tout autre chose. Et j'ai fait aussi un tour dans le parc du Lavoir, qui est très apaisant, toujours à El Sozal. Et il y a beaucoup d'oreilles d'éléphant, de colocasia, etc. Et des grands palmiers, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse avec cette vue du coucher de soleil dont je ne me lassais pas chaque soir depuis la Rotava et quelques plantes. Merci à vous.
et à très bientôt.